Bruno Rolafton, bonjour et merci de venir à Strasbourg avec votre film Kidnapping à Annecy. On est hyper content de recevoir une proposition de cinéma aussi forte et aussi vive. Je crois que c'est une histoire que vous portez depuis longtemps parce qu'il y avait déjà un moyen métrage. Oui, à l'origine. Cafou. Cafou, ouais. Oui, on a tourné Cafou en 2015, en fait. Donc, Cafou, c'est le premier jour de Doc Ezo dans le business du kidnapping, en fait. Donc, voilà. Et Cafou, c'était un peu un film pour montrer ce qu'on pouvait faire, en fait. Donc, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de publicité avant. Donc, il fallait faire un court-métrage qui est devenu un moyen-métrage. Mais dès le scénario, il était déjà à 50 pages. Et donc, voilà, on a tourné Cafou avant d'enchaîner Kidnapping Inc. Et c'est aussi Cafou qui a ouvert les portes à Kidnapping Inc. puisque Cafou était, alors qu'il est 50 minutes, considéré pas un long métrage. Il était nominé pour meilleur film à l'Austin Film Festival aux États-Unis. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a été, alors, mes deux co-scénaristes et moi, on a été sur les 25 scénaristes à suivre aux États-Unis, en fait, les jeunes scénaristes à suivre, dans le Movie Maker Magazine. Donc, ça nous a ouvert pas mal de portes. Et pour nous, c'est la première fois qu'on reçoit un film haïtien au festival. C'est super. Ouais, n'est-ce pas hein. Mais j'imagine que c'est une belle porte d'entrée, on va dire. Ouais. Et c'est des films qui ne voyagent pas forcément. C'est une production qui voyage pas forcément facilement. Votre film, en fait, il est quand même très tourné vers le public. Il est plein d'énergie, plein d'humour. Ouais. Ben, en fait, déjà, je pense que c'est le premier film haïtien comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film action un peu en Haïti. La plupart des films sont des comédies romantiques ou des drames avec toujours un peu de romance dedans. Donc, c'est la première fois que vraiment on a un film comme ça qu'on peut proposer. Et on a fait une première en Haïti. Et moi, alors Rolafton n'était pas là, mais de voir comment les gens réagissent. Et même quand il y a des Haïtiens dans la salle, la façon dont ils réagissent, c'est assez étonnant, en fait. Les gens se voient, ils sont tellement heureux de se voir et ils le disent, ils n'ont pas l'habitude de se voir comme ça, en fait. C'est toujours, comme j'ai dit, très, très souvent une sorte de comédie romantique et tout ça. Donc voilà, on leur propose quelque chose d'autre et c'est peut-être ça aussi, avec, je pense, la qualité peut-être technique du film et tout ça, qui permet au film de voyager, en fait. Oui, en plus, au pays, on n'avait pas une qualité aussi hype, tu vois. D'habitude, c'est des petits films tournés avec des caméras vidéo et tout. Et là, on a su faire un truc hyper technique avec une équipe technique aussi internationale. On a eu des Colombiens avec nous, des Canadiens, des Français, des Haïtiens. Donc, toute cette équipe-là ont apporté leur expertise et on a pu avoir ce film avec un standard, on va dire, un peu hollywoodien. Et au pays, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Donc, les gens, ils étaient pétrifiés et c'était content. C'était bien et ils étaient contents de se voir comme ça, en fait. Et c'était super. En fait, il y a un film par année en Haïti. Mais des fois, il y a des années où il n'y en a pas, quoi. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à mettre sur pied et à financer un film dans un pays qui n'a aucune structure en soi? Il n'y a pas d'industrie. Ouais. C'est un combat de titans. Ouais. Ben, en fait, il y a des fonds personnels. Beaucoup de fonds personnels, beaucoup de dettes. Et puis, bon, il y a quand même des aides. Il y a quelques aides, mais c'est pas la majorité du budget. Donc, il y a eu le CNC quand même, il y a eu Canal+, il y a eu TV5 Monde, il y a eu Sodec, il y a eu Téléfilm Canada, JCF, OIF, qui sont des fonds plus justement pour des pays du tiers-monde comme ça. Mais malgré tous ces fonds, en fait, ce qu'on a essayé de faire, ça demandait plus d'argent, en fait. Parce que faire des films d'action en Haïti, c'est tellement irréel que on recrée tout, en fait. C'est-à-dire que même une scène, par exemple, il y a un moment où on éclate une vitre, ça a pris la journée pour éclater la vitre. Parce que le temps de mettre la vitre et tout ça, la préparer, on avait justement des Colombiens qui faisaient ça, mais on n'est pas préparé du tout. Même tirer quelqu'un avec une sorte de harnais et tout ça, ça prend la journée. Donc, quand tu veux faire un film où il y a autant de plans dans mon film, ben, ça prend un temps fou. Et même si en Haïti, on va dire, on a la possibilité de pouvoir tourner quand même beaucoup moins cher, je pense, que certains pays, ça demande tellement de travail et de tout mettre en place comme jamais il n'y a aucune structure, que ça quand même coûte de l'argent, en fait. Donc, voilà, on a fait beaucoup de prêts. Après ça, j'ai des anecdotes que je peux pas dire devant la caméra. Comment on a trouvé l'argent, mais bon.
Ouais, enfin voilà quoi. Ah, mais Rolafton me disait que vous avez même tourné dans la longueur. En fait, le film s'est tourné sur des années. Oui, donc depuis 2019, 2019, ouais. ouais, jusqu'à fin 2021 en fait. Donc Ouais. tournage qui commence en 2019 pendant l'été, très très mal préparé puisque pas mal de troubles politiques, pas mal d'insécurité, donc même certaines répétitions pouvaient pas être faites parce que on pouvait pas sortir dans la rue. Le tournage débute et là on rentre, mais je crois genre tellement peu que à la fin de l'été 2019, on avait rentré 45% du film en fait, donc on devait avoir tout rentré. Et là on redémarre. Il y avait 36 jours de tournage, hein, je me Ouais. rappelle. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Donc Mhm. ça a été vraiment une catastrophe, mais pas possible. Après ça, bon, c'était. Je suis aussi quelqu'un de très très méticuleux, donc bon, il y a ça aussi. J'essaie d'essayer d'avoir les choses bien, même si les choses ne vont pas bien en fait. Donc voilà. Et du coup, on redémarre un tournage en 2021. Et là, on perd une semaine, même chose. Les équipements sont bloqués à la douane. L'ambassade française débloque la situation. On commence à tourner, ça se passe assez bien, jusqu'à ce que on déplace le tournage en fait dans le sud, à Jacmel, pour ne pas tourner au centre-ville puisqu'il y a un décor que j'adorais, mais c'était trop compliqué. Et là, on retourne dans Jacmel après une semaine de tournage qui s'est très bien passée. On a un cortège de 19 voitures et il y a une voiture blanche, une pick-up blanche qui rentre en plein milieu du cortège. 2 voitures devant moi et c'est 4 personnes avec des armes lourdes qui sortent et qui récupèrent 3 de nos gars en fait. Donc qui kidnappent 3 de nos gars. Ouais. Et le camion avec le la groupe électro. En génératrice fait. et tout, Voilà. ouais. Donc un gros camion avec un groupe électro qu'on avait pris en République dominicaine pour spécialiser cinéma. Donc ils partent avec tout. Et là, le tournage s'arrête, bien sûr. Et bon, c'est le drame, bien sûr. Tout le monde veut retourner chez eux. Toute l'équipe étrangère se dit, bah, il n'y a plus de film, quoi. Et moi, j'ai encore l'espoir de récupérer, en fait, donc ces 2 Dominicains et cet Haïtien qui, pour moi, devraient nous permettre de finir le film. Donc, je suis dans mon délire, mais j'y crois vraiment, en fait. Et là, on reçoit un appel, donc 3 millions de dollars, donc plus que le budget du film. Donc, 1 million par personne. Et là, on commence à négocier et tout ça. On devient une compagnie de négociation, pratiquement, et de psychologie, parce que chaque matin, il y a des heures et des heures à parler avec l'équipe. Il faut donner un update, la mise à jour, et c'était calme. L'équipe française est quand même très, très psychologiquement touchée. Les Dominicains repartent. Et là, les Dominicains font quelque chose, c'est qu'ils racontent l'histoire à la presse en République dominicaine. Ça remonte jusqu'au président dominicain. Et là, le truc fait un tollé. Et là, le président dominicain menace le gouvernement haïtien de venir chercher leurs compatriotes si ils peuvent pas faire quelque chose. Donc là, on reçoit un appel du gouvernement qui nous dit laissez tomber toute négociation, on prend les choses en main. Et au bout de 10 jours, on est resté en contact avec la police et tout ça. Au bout de 10 jours, on a un appel de la police qui nous dit de venir chercher nos gars. Donc il était, je sais plus, minuit et quelques, on a débarqué au commissariat. Et là, on a vu les gars, bien sûr, accolade et tout. Et ils ont quand même gardé les gars pendant 3 jours pour faire une enquête eux-mêmes, donc la police. Et moi, j'ai été interviewé, Gaëtan, toute mon équipe a été interviewée. Comme quoi, est-ce que ça aurait été un kidnapping Pour faire du buzz. Voilà. Mis en scène. Mis en scène, voilà. La lumière à votre... Alors surtout, ils m'ont expliqué est-ce que j'avais une assurance. Alors moi, ce qui m'a sauvé, c'est que tu peux pas avoir d'assurance en Haïti. Il n'y a pas d'assurance. On n'est pas couvert, en fait. Donc, ils m'ont demandé est-ce que j'avais une assurance qui pouvait jouer. Je leur ai dit, malheureusement, non, j'en ai pas. Donc, voilà. Toute cette histoire entre le kidnapping et la libération, ça dure combien de temps? 10 jours, je crois. Ouais, 10 jours. 10 jours. Et ils ont été en mesure de recommencer à travailler derrière, ou ils étaient Donc, traumatisés? Non, eux, ils sont partis. Mais en fait, dès qu'ils ont été libérés, donc 13 jours, puisqu'ils ont fait 3 jours au commissariat, on a redémarré le tournage. Alors, l'équipe française pouvait pas psychologiquement démarrer. Donc, j'ai démarré avec l'équipe haïtienne qui, eux, ont expliqué que en fait ça fait partie de notre quotidien. Ouais, on est habitué avec ça, donc nous on doit survivre en fait. On fait ça, on a l'habitude, c'est-à-dire comme Rolafton le dit, lui c'est sa copine qui était kidnappée. Ouais. Donc pendant le tournage, donc lui il gérait ça le soir. Enfin tout le monde dans l'équipe a eu son histoire. La tout le monde. présentatrice, le commissaire. Le commissaire de Fritz, celui qui joue Fritz, lui c'est son frère, mais n'est jamais revenu d'ailleurs. Tout le monde a été touché à un certain niveau. Prêteur sur gage est décédé un tout petit peu après le film, assassiné. Moi, mon père a été assassiné, d'ailleurs le film lui est dédié. Donc en fait, on a tous été touchés en fait par quelque chose en fait. Donc on voulait finir le film.
Et là, quand on redémarre le tournage, donc l'équipe française nous a rejoint un jour après finalement, puisqu'ils ont vu que tout le monde était vraiment motivé. Donc on termine, mais bien sûr, on ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu. Et là, il nous reste que les scènes avec Annabelle Lopez, donc l'actrice belge. Et à 2 semaines de recommencer les dernières scènes, c'est l'assassinat du président, en fait, donc Jovenel Moïse. Et là, Annabelle me dit, oui, non, je suis désolé, mais moi, je peux plus retourner en Haïti, quoi. Il n'y a plus aucun moyen de retourner en Haïti. C'est toute ma famille qui est derrière moi qui me dit, jamais tu vas en Haïti, quoi. Si on peut tuer le président, il y a personne n'est en sécurité. C'est pas un pays safe. Et finalement, au bout de 3 mois de négociation avec elle, à lui montrer que je circule dans les rues, que je dépose mes enfants à l'école, que la vie continue malgré tout, elle accepte de rentrer et là, on termine rapidement les dernières scènes, quoi. Est-ce que vous avez pensé à raconter le film derrière le film, à raconter ces histoires-là? Parce que franchement, le film est d'une énergie folle, il est complètement cathartique, on en parlera, hein. Mais il y a matière à... Cette histoire, elle doit être racontée aussi. Oui, et souvent je le dis, en fait, alors il y avait mon frère qui avait essayé de prendre le projet, qui a un peu de mal à trouver, il a pris un premier monteur, ça s'est pas bien passé, donc il est un peu, lui aussi un peu... C'est catastrophique, tout ce qui tourne autour du film. Mais je sais pas, en fait, je sais que l'assistant réel, avec qui je m'entends super bien, lui voulait en faire une fiction. Il m'avait appelé un jour, il m'a dit, je veux faire ce film, en fait. C'est le premier film que je veux faire. J'avais dit, OK. Donc voilà, en fait, bon, moi, je suis trop content que l'histoire soit racontée et que ça fasse un deuxième film, un documentaire ou une fiction. J'ai dit la fiction, par contre, je veux juste savoir comment je suis. Parce qu'il y a eu pas mal de tensions aussi pendant le film, des fois. Qui va me jouer? Parce que bon, pour diriger une barque comme ça, avec autant de problèmes, des fois, faut avoir un peu, faut être un peu, des fois un peu dur, je pense. Et alors, ce qui est dingue, c'est que ça n'impacte pas le ton du film. Ouais. Parce que c'est une histoire infiniment dramatique. Et vous arrivez en mettant en scène, finalement, tout ce qu'il y a d'horrible là-dedans. Parce que les personnages principaux du film, c'est quand même tout ce que vous pouvez haïr dans la société haïtienne. Tout le monde est gris, quoi. C'est une armée de salopards à la fin. Mais vous le faites avec humour. Comment est-ce que vous arrivez à raisonner avec humour sur ces choses terribles-là? La première chose à savoir, c'est que le rire a toujours été une barrière psychologique pour nous. Une sorte de bouclier, en fait. On était obligés, il y a des choses, on est obligé de prendre du recul par rapport à eux et en rire, en fait. Mieux vaut que ça t'arrive et pas moi, ou bien mieux vaut en rire qu'en pleurer. Parce qu'on a tellement connu de calamités, malheureusement, qu'à un moment donné, on est obligé de s'anesthésier pour vivre. C'est ça, c'est une façon d'alléger nos fardeaux, je pense. Voilà, c'est vraiment ça fait partie de la culture haïtienne, en fait. Et ça continue, ça continue. La situation n'arrête pas de se dégrader au fil des jours, au fil des ans. Donc, je pense que s'il y a un film qui se fait après notre film, ça va être encore plus gras. Ouais. La réalité est plus dure que le film, en fait. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, quand on avait commencé à tourner, on se disait qu'on allait faire 300 000 pour la rançon. Ouais. En moins de 3 ans, 300 000, c'était déjà désuet. Ouais. Donc, demander 300 000 pour un kidnapping, ça se fait plus. Maintenant, c'est 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Ouais. Donc, à un moment donné, la réalité nous a rattrapés dans tous les sens. Ouais. C'est terrible. Et par contre, c'est ce que je pense qui, en même temps, aide les Haïtiens à voir le film. C'est ce côté un peu léger qu'on a et ce côté un peu d'humour. Et je me souviens, les gens me disaient... Kidnapping Inc, non, je veux pas venir voir, j'ai pas envie de voir ça, c'est trop, on est trop proche et tout ça. Je leur ai dit, essayez, vous allez voir, c'est pas ce que vous pensez. Et à la fin, ils sortent, ils te disent, ouais, je suis trop content d'avoir vu ça comme ça. En fait, j'ai ri, en fait, j'ai ri. Même si les messages sont passés, ça m'a fait réfléchir. La fin m'a touché, mais j'ai ri, en fait. J'ai ri, j'ai passé un bon moment, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Et c'était important. Un peu peur de l'effet miroir. Ils se disent, ouais, on va voir ça. Ça va nous gêner parce que quasiment tout le monde a été touché par ce truc, donc ils ont eu peur. Mais fort heureusement, on a su doser un peu d'humour et beaucoup d'impro aussi. Ça nous a aidé de casser les choses et les gens ont aimé. Le chef de l'impro, il est là. Je pense qu'une des choses qui aide énormément, c'est l'humanité des deux personnages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des salopards avec beaucoup d'humanité. Ils restent autant très humains. Ouais. Et je crois que ça rend la chose supportable et même appréciable. C'est pas des méchants dans l'âme, je pense. Ce sont des jeunes qui se sont trouvés dans des situations assez difficiles et qui étaient obligés de prendre des directions. Ouais. Voilà, donc ça se fait qu'à un moment donné, il y a une petite portion de lumière quand même, mais ils sont dans le business. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Soit on est gris, soit on est noir, soit on est tout blanc.
soit on se sauve, en fait. Soit on se sauve, en fait. En fait, le truc, c'est toujours ça qui a été difficile. C'est comment humaniser, en fait, les méchants et jusqu'à où, en fait, on va les accepter. Puisque Zo fait quand même des choses horribles. Et c'est jusqu'à où, en fait, on le perd, en fait. Et j'ai remarqué que malgré qu'il fait des choses vraiment horribles, les gens me disent très souvent, moi, je me suis attaché à eux, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui est important. Et c'est, pour moi, Doc, lui, c'est vraiment un personnage qui est, tu sens que il est un peu bloqué dans le truc, quoi. Et que lui, il avait un autre rêve, en fait. C'est un peu, bon, l'espoir perdu de beaucoup de jeunes en Haïti, en fait. Donc, ça, c'est ce que ça représente. Donc, voilà. Et, oui, mais quand même, c'est des personnages qui peuvent être attachants. Et c'est pour ça que pour nous, dans le film, des fois, je me souviens, on se battait un peu au montage, des fois sur certaines scènes qu'on disait, on sait pas, mais juste leur donner un peu de temps à l'écran, des fois, c'est important aussi parce que justement, c'est les laisser vivre, en fait. C'est les laisser vivre. Et avant tout, ben, même si c'est toujours un peu ce côté, est-ce qu'il y a une rédemption ou pas d'une personne qui, à la base, était juste un bébé, qui avait une maman et qui pouvait devenir tellement de façons différentes, en fait. Donc, c'est ça. J'ai envie de dire que de cette histoire absolument dingue et tragique, il en sort quand même un beau succès. Le film marche très bien. Il a été à Sundance. Il fait des festivals absolument formidables. Oui. Vous avez déjà l'impression d'avoir réussi, quoi. Bah, déjà, oui. Enfin, en un sens, ce qu'on voulait, moi, mon objectif, le premier objectif que j'avais, c'était à Sundance. C'était quelque chose, je me souviens, on était à table pendant qu'on tournait le film, ou avant qu'on tournait, je crois que c'était en répétition. Ouais, on était en répétition. De Cannes et Sundance. Voilà, c'était Cannes, Sundance. Donc, on avait Jessica qui joue Laura, qui, elle, elle est aussi réalisatrice, et elle voulait à tout prix être à Cannes. Et moi, je disais, bizarrement, c'est Sundance qui est mon objectif, en fait. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Et elle a été à Cannes et moi, j'ai été à Sundance. Donc, on a tous les deux fait ça. Donc, du coup, oui, pour nous, c'était déjà, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours eu une grande attirance au cinéma américain. J'ai été bercé dedans, même si j'adore le cinéma français et le cinéma mondial. Enfin, je suis ouvert à découvrir pas mal de choses. Mais j'avais toujours, et je vis à Miami aussi, donc j'avais un peu cette envie de rentrer en fait dans ce milieu. Et ce qui est un peu le cas d'ailleurs, puisque j'ai signé avec une compagnie qui s'appelle WME, qui gère en fait les talents aux États-Unis. Donc je reçois pas mal de scénarios déjà d'Hollywood en fait. Et c'est là où j'ai été un peu refroidi des fois, parce que j'ai remarqué que, en fait, j'aime beaucoup le cinéma américain, mais finalement le cinéma indépendant américain, même s'il y a des films à Hollywood qui se font et qui sont bien, mais la formule Hollywood ne marche pas super bien, en fait. Et j'ai l'impression que en ce moment, c'est ce qui se passe. Parce que j'ai reçu pas mal de scénarios que j'ai moi-même, en fait, alors que j'ai envie de tourner, j'ai moi-même dit non. Je me suis dit non, je vais pas faire ça parce que je me sens, j'ai l'impression d'avoir vu ça 20 fois déjà, quoi, tu vois. Donc, c'est là où je suis. Mais bon, le film lui-même marche jusqu'à présent super bien. Et j'espère que, voilà, on a des distributeurs un peu partout. Les États-Unis, soit en salle en février, au Canada, aux États-Unis. En octobre, novembre, en Guadeloupe, Martinique, Guyane. En novembre, en Afrique francophone, en Amérique latine. Donc, ça marche bien. Toujours pas de distributeur pour la France. C'est le seul truc qu'on espère avoir parce que j'ai vraiment envie que le film sorte en France. Parce que jusqu'à présent, bon, les retours sont assez bien. On avait fait L'Étrange et on a eu des bons retours. Des très bons retours, en première. C'est Olaf qui était là-bas. Moi, j'ai pas été. Mais voilà, et puis bon, on va voir ce soir, Strasbourg, comment ça va. Je suis persuadé que le public accueillera formidablement le film. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.